Masechet Yebamot, Daf Tetzain, on va étudier en fait un Daf et demi, Be'ezrat Hashem. Tetzain et Yudzain Amud Aleph jusqu'à la fin du Perek, puisque le Perek se termine au Daf Yudzain Amud Aleph. Comme c'est un seul sujet, on va l'étudier Be'ezrat Hashem en bloc. Première ligne de Daf Tetzain. Ta Shema, Bime Rabbi Dosa ben Harkinas, Hutra Tsarat Abat La'achim. Shma Mina, Asu, Shma Mina. On a déjà vu longuement le grand débat qu'il y avait entre Rish Lakish et Rabbi Yohanan, également Rabbi Shmuel, à savoir, à propos de cette mahloket fondamentale entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce que on peut faire Iboum avec la Tsarat Erva ou pas? Selon Bet Hillel, non seulement qu'il n'y a pas de mitzvah de Iboum, mais au contraire, c'est une Avera tellement grave qu'on est passible de karet, Hayav karet. Tandis que Bet Shammai disait qu'il y a une mitzvah de faire Iboum avec la Tsarat Erva. Certes, pas avec la Erva elle-même, avec l'une des Harayot, justement parce que c'est frappé de karet, la relation avec l'une des Harayot, mais la rivale, la Tsarat Erva, elle, c'est une étrangère. Pourquoi ne pas faire Iboum avec elle? Alors, on s'était demandé, est-ce que Bet Shammai, qui prétendait ainsi, est-ce que c'est juste théorique? Ils le pensaient ainsi, mais concrètement, ils se sont résignés et soumis à l'avis de Bet Hillel, ou bien est-ce qu'ils ont mis en pratique leur halakha? Ça veut dire que concrètement, ils ont fait faire des iboum avec la Tsarat Erva. Alors on avait vu tout un long débat, et maintenant on arrive à la conclusion. La Gemara avait déjà cité quelques preuves qu'en effet, oui, Assou, voici la dernière preuve, comme quoi, en effet, Bet Shammai ont appliqué leur raisonnement, leur théorie. À savoir, ils ont fait faire concrètement un iboum avec la Tsarat Erva. Tashma, Bime Rabbi Dosa ben Harkinas, Hutra Tsarat Abat La'achim. C'est-à-dire que non seulement qu'ils l'ont fait dans le cadre du cercle de Bet Shammai, mais carrément, ils l'ont fait faire au peuple. Et il fut une époque, à l'époque du grand Hacham qui se nommait Rabbi Dosa ben Harkinas. À ce moment-là, Hutra Tsarat Abat La'achim. La Baraita nous raconte que carrément, Tsarat Abat, c'est un exemple de Tsarat Erva. Par exemple, deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven avait une fille. Il a donné en mariage à son frère Shimon. Shimon a donc épousé sa nièce. Mais il avait également épousé une étrangère. Et Shimon est décédé sans progéniture. Il n'avait pas eu d'enfant. Alors son frère Réhouven devait faire Iboum. Seulement, il ne peut pas faire Iboum avec sa propre fille. C'est l'une des Harayot. Est-ce qu'il peut faire Iboum avec la Tsarat Habat, avec la rivale, la femme étrangère? Selon Bet Hillel, non, sous peine de karet. Selon Bet Shammai, c'est une mitzvah, mitzvah Iboum. Eh bien, à l'époque de Rabbi Dosa ben Harkinas, la halakha répandue était comme Bet Shammai. Hutra, Tsarat Abat La'achim. Shma Mina, Asu, Shma Mina. Voilà donc le point de chute de la Gemara. Elle arrive à cette conclusion finale en disant que Bet Shammai, ils ont réellement mis en pratique ce qu'ils pensaient. Et maintenant, puisqu'on a cité le début de la Braïta, en disant qu'à l'époque de Rabbi Dosa ben Harkinas, la halakha était répandue comme Bet Shammai, la Gemara va se focaliser sur cette Braïta, et on va voir qui était ce Rabbi Dosa ben Harkinas, avec tout un récit passionnant et émouvant. Goufa. Donc Goufa, c'est quand on reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment. En effet, c'est l'histoire de Rabbi Dosa ben Harkinas. Bime Rabbi Dosa ben Harkinas, hitiru tsarat abat la'achim,
à l'époque de Rabbi Dossa ben Arkinas, on a autorisé Tsaratabat pour le hiboum avec le frère du défunt. Vehaya hadavar caché la hachamim. Aux yeux de hachamim, cette chose-là était difficilement acceptable. Comment un gadol comme Rabbi Dossa ben Arkinas a été posé la halakha comme Bet Shammai, et c'est comme ça qu'il a enseigné au grand public. Aya davar caché la hachamim, mipene she hacham gadol aya. Comment un hacham gadol peut faire une chose pareille, d'user de son influence, de sa notoriété pour répandre et enseigner la halakha comme Bet Shammai au lieu de faire comme Bet Hillel. Et la Braïta nous raconte Ve'enav kamu milavo le Bet Midrash. Lui, Rabbi Dossa ben Arkinas, dans sa vieillesse, il a perdu la vue. Comme il est devenu aveugle, il ne venait plus au Bet Midrash. Donc les Hachamim ne pouvaient plus le consulter, l'interroger. Alors ils ont dit Amrou, mi yelech veyodiro. Qui est-ce qui va aller pour lui poser la question? Amar lahem Rabbi Yoshua. Ani elech. Rabbi Yoshua ben Hanania s'est proposé d'y aller. Ve'acharav mi. Et qui encore devrait y aller? Rabbi Elazar ben Azaria. Ve'acharav mi. Et qui encore? Rabbi Akiva. Donc ces trois hachamim sont allés rendre visite à Rabbi Dossa ben Arkinas. Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Halchou ve'amdu al petach beto. Ils se sont tenus debout devant l'entrée de sa maison. Nichnesa shifhato amralo, Rabbi, hachme Israël ba'im etzlecha. Alors sa servante est venue lui dire, Rabbi, sache que les hachme Israël, les sages d'Israël, sont venus pour te rendre visite. Amarla ikansu. Il lui a dit de les faire entrer. Venichnesu. Tefaso le Rabbi Yoshua ve'oshivahu al mita shel zahav. Rabbi Dossa ben Arkinas a tenu Rabbi Yoshua et il a installé sur un fauteuil en or, un lit en or. Amarlo, Rabbi, est mort le talmidecha acher ve'yeshev. Alors Rabbi Yoshua va dire à Rabbi Dossa, sache que je ne suis pas seul. Dis à ton autre élève de s'installer lui aussi. Amarlo mihu, comme il était aveugle, il ne le voyait pas, il lui a dit c'est qui? Le deuxième. Il lui a dit c'est Rabbi Elazar ben Azaria. C'est Rabbi Elazar ben Azaria. Alors lui, Rabbi Dossa ben Arkinas, qui connaissait son père Azaria, il va dire avec joie, Amar, Yeshlo ben le Azaria haverenu. Quoi? Azaria, notre ami, a un fils comme celui-là, qui est un grand Talmid Chacham, Kara alav hamikra ze. Alors il lui a appliqué le pasuk dans Tehilim, Na'araiti gamzakanti, j'étais jeune et j'ai vieilli. Velo raiti tzadik ne'ezav, vezaro mevakesh lachem. Et je n'ai pas vu de tzaddik abandonné et sa descendance rechercher du pain. Alors, Tefaso ve'oshivo al mita shel zahav. À lui également, il a tenu et il a installé sur un fauteuil en or. Amarlo, Rabbi, est mort les talmidecha acher ve'yeshev. Alors il a dit encore un troisième de tes élèves qui est ici présent. Installe-le s'il te plaît. Amarlo miou. Et c'est qui celui-là, ce troisième? Amarlo Akiva ben Yosef. Il s'appelle Akiva ben Yosef. Amarlo, Atao Akiva ben Yosef, Sheshimcha holech misof haolam ve'ad sofo. C'est toi, Akiva ben Yosef, dont la réputation est universelle. Ta renommée a dépassé les frontières. On entend parler de toi d'un bout du monde à l'autre. Chève, béni, chève, installe-toi, mon fils, assieds-toi.
Kemotra irbu be'Israël, pourvu qu'il y en ait beaucoup comme toi au sein du peuple juif. Hithilu mesabevim oto behalachot. Ad shigi'u letzarat habat. Ils n'ont pas voulu aller droit au but, ils ont commencé à l'entourer de questions. Ils lui ont posé toutes sortes de questions de halacha, et ensuite, à la fin, ils ont été au but. Et là, ils lui ont posé la question. Amroule, tzarat habat, mahu, quel est le din de la tzarat habat? Est-ce qu'il faut faire iboum avec la tzarat erva, oui ou non? Comme je l'ai dit, bat, c'est un exemple. La fille, c'est un exemple parmi les 15 femmes, les 15 harayot dont on a parlé au début de la Masechet, comme quoi elles sont non seulement elles-mêmes dispensées, mais elles dispensent même leur rival de la mitzvah du hiboum. Amar lahem, mahloket bet Shammai ou bet Hillel. Il leur a dit, c'est une mahloket entre bet Shammai et bet Hillel. Bet Shammai disent qu'il y a une mitzvah de hiboum, et bet Hillel ils disent que non seulement qu'il n'y a pas de mitzvah, au contraire, c'est assour. Amrulo, halacha kedivremi. Alors la halacha elle est comme qui? Comme bet Shammai ou comme bet Hillel? Amar lahem, halacha ke bet Hillel. Évidemment la halacha elle est comme bet Hillel. Amrule, ve'alo mishimcha amru, halacha ke bet Shammai. Ils lui ont dit, mais on a dit en ton nom que la halacha elle est comme bet Shammai. Comment maintenant tu dis le contraire? Amar lahem, dosa shama'atem, ou ben arkinas shama'atem. Moi je m'appelle Dosa. Mon père s'appelle Harkinas. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez entendu au nom de Rabbi Dosa ben Harkinas que j'ai dit que la halakha est comme Bet Shammai, qu'il faut faire iboum avec Tzarat Habat, ou bien vous avez entendu cela au nom de Ben Harkinas? Parce qu'il faut le savoir. Amroulo, d'abord, Amroulé, Haye Rabbi, on jure par ta vie, Rabbeinu. Stam Shamanu, on a entendu Stam Ben Arkinas, pour nous on était sûr que c'était vous, Rabbi Dosa Ben Arkinas. Alors il leur a dit, Amar Lahem, sachez une chose, Ah Katan Yeshli, j'ai un jeune frère, Bechor Satanhu, c'est l'aîné du Satan. Alors, il y a ceux qui disent Bechor Satan, et il y a ceux qui disent Bechor Shanunhu. C'est écrit Shanun, et quand on prend le Nun et le Vav, si on les colle, ça fait Bechor Satan. Shanun, Shanun ça veut dire Harif. Comme dit Rashi, Bechor Satanhu, Harif. Ve'omed ala Shemua. Ve'ose ma'ase, ve'eno shav mishemu'ato la'asot kerabim. Il est très fort, il est harif, pointu, c'est un surdoué, il est très hacham. Et donc lui, il est convaincu que Bet Shammai ont raison. Et de ce fait, il ne se soumet pas à Bet Hillel, même s'ils sont rabbim. Il donne raison à Bet Shammai. Et sachez une chose, regardez ce qu'il leur dit. Alors on va lire, au lieu de Bechor Satan, l'aîné du Satan, on va dire Ah Katan Yeshli Bechor Shanun Hu Ve Yonatan Shemo. Il s'appelle Yonatan. Vehu Mitalmide Shammai. Et lui il est de l'école de Bet Shammai. Veizaru. Prenez garde. Shelo Yekapeach Etrem Bahalachot. Qu'il ne réussisse pas à vous convaincre et à vous piéger dans les halachot. Les filles sheyesh imo, shlosh me'ot teshuvot betzarat habat sheimuteret. Il a 300 preuves pour dire que Bet Shammai a raison et autorisé le hiboum avec tzarat erva. Le chiffre 300, on le retrouve souvent comme un chiffre d'exagération. Comme par exemple, on retrouve Shlosh Me'ot Halachot Bemigdal HaPoreach Ba'avir à propos de Doeg et Ahitophel. On retrouve les Shlosh Me'ot Kohanim
qui tenait la parochet. Très souvent dans le chasse, le chiffre shlosh me'od, c'est quand on veut dire beaucoup. Il a énormément de preuves et d'arguments pour vous convaincre que l'halakha est comme Bet Shammai. Mais malgré tout, Aval me'id ani, alay, shamayim va'aretz, je peux prendre comme témoin le ciel et la terre. She'al meduchazo yashav Haggai hanavi ve'amar shelosha devarim. Sur cette meducha, c'est le mortier dans lequel on va piler les épices avec un pilon. Et parfois on se servait de la meducha, on la renversait et on s'asseyait dessus comme un tabouret. Ça servait de tabouret. Alors il dit, je peux vous assurer, même si lui n'était pas depuis l'époque de Haggai Hanavi, mais il a entendu Ish mipi Ish avec certitude de tradition et de transmission. Haggai Hanavi a enseigné 3 halachot. La première, Tzarat Habat Asura, comme Beth Hillel, interdit de faire iboum avec Tzarat Erva. Et donc il leur cite les 2 autres halachot. Je vais maintenant les traduire, mais je ne vais pas expliquer parce que la Gemara va l'expliquer juste après. Deuxième halacha. Ramon Moav, Me'aserin Ma'aser Ani Basheverit. Dans les pays de Ramon et de Moav, alors on prélève le Ma'aser à Ani Basheverit. Pas Ma'aser Sheni, mais Ma'aser Ani. Pendant l'année de la Shemitah. On va expliquer tout cela. Troisième halacha. Mekabelim Gerim, Mina Kardouin ou Mina Tarmudim. S'il y a des goïms qui viennent du pays de Tarmoud ou du pays de Kardo, on peut accepter ces goïms à la conversion. Ils sont tout à fait admissibles. Quel est le hidouche? On va expliquer tout cela, Be'ezrat Hashem, dans quelques minutes. Mais d'abord, la Baraïta conclut l'histoire en disant Tana Kshe-nichnesu bepetach ehad, kshe-yatz'u, yatz'u bishlosha petachim. Lorsqu'ils sont rentrés dans la maison de Rabbi Dossa ben Arkinas, ils sont tous rentrés par la même porte. Tandis que quand ils sont partis, ils ont emprunté 3 sorties. Dans les 3 entrées de la maison, chacun est sorti par une autre entrée. Pourquoi? Tosfot donne 2 explications. La deuxième, c'est qu'ils disent que ils étaient curieux de croiser Yonatan, Rabbi Yonatan, le frère de Rabbi Dossa. Ils ont dit, si on sort d'un seul côté, peut-être que lui va arriver à la maison, d'un autre côté, on va le rater, on va le louper. Alors ça vaudrait la peine que chacun emprunte une autre voie pour avoir plus de chances de le croiser si jamais il revenait. Comme ça s'est passé finalement, que Rabbi Akiva, c'est lui qui l'a croisé. Deuxième explication de Tosfot, plutôt la première, c'est qu'ils disent qu'ils ont eu peur, justement, de le croiser. Parce qu'ils ont dit, vu le descriptif de Rabbi Dossa, il semble être quelqu'un d'extrêmement fort et irréfutable. Et s'il arrive à nous croiser les 3 en même temps et à nous convaincre de la justesse de la position de Bet Shammai, à savoir qu'il faut faire iboum avec la Tzarat Erva, il va nous obliger à enseigner ainsi la halakha. On n'aura pas le choix, alors il vaut mieux qu'on ne soit pas rabbin, qu'on ne soit pas tous ensemble. Bon, il en a croisé qu'un seul, il n'a pas croisé les autres. Si vous voulez lire le Tosfot, Yatz'u bishlosha petahim, shelo imtsaem kulam yahad, veikapehem bahalachot, veitztarechu likvoa halacha kemoto. Inami, deuxième explication, Yatz'u bishlosha petahim, kede sheimtseu oto, vishme'u teshuvato. Bon. Et en effet, voilà comment nous raconte la Braïta. Ksheyatz'u, yatz'u bishlosha petahim, pagabo beRabbi Akiva, et il a croisé Rabbi Akiva, akshele ve'ukme, et il lui a posé des questions, et il a saisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a 2 explications dans ceux qui interprètent les Gemarot, des commentateurs actuels
j'ai pas trouvé dans les Rishonim ou Acharonim, mais juste ceux qui, dans les nouvelles Gemarot, il y a ceux qui expliquent que qui est-ce qui a convaincu l'autre. Alors, Pagabo Berabi Akiva, Akshele. C'est quoi Akshele? Il lui a posé des couchiottes. Ve'ukme. Et il a tenu. Alors, mais Pashtout, c'est lui. Yonatan, le frère de Rabbi Dossa, c'est lui qui a posé des couchiottes à Rabbi Akiva et il a vaincu, entre guillemets, au niveau de ce débat. Il a gagné le débat. Il y a ceux qui disent que non. Akshele ve'ukme. Lui, il lui a posé des questions. Ce Rabbi Yonatan, Ben Arkinas, et Rabbi Akiva a répondu. Alors on a deux versions. Mais je préfère la version qui dit que c'est Rabbi Yonatan qui a gagné le débat. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout de suite après, regardez comment il va adresser une remarque désobligeante à Rabbi Akiva. Amarlo, Atahu Akiva, Sheshimcha Holer Misof Haolam Ve'ad Sofo, c'est toi, Akiva, dont la réputation traverse la planète. Ashrecha Shezachita Leshem, Ve'adain Lo Igata Leroe Bakar. Eh bien, c'est vrai que tu as une notoriété, ta renommée, ta réputation, elle dépasse les frontières, mais en quelque sorte, tu ne le mérites pas parce que tu n'es pas encore arrivé au niveau de Roé Bakar, d'un berger de gros bétail. Rabbi Akiva, dans Saranava, va lui dire, Amarlo Rabbi Akiva, va filou les Roetson. Je ne suis même pas du niveau d'un Roetson. Qu'est-ce qu'un Roetson par rapport à un Roé Bakar? En fait, on sait que le Roé Bakar est mieux qu'un Roetson. Parce que Roetson, c'est le menu bétail, il peut y avoir aussi des chèvres, et généralement, les chèvres, elles vont brouter dans le champ des voisins. C'est pour cela que le Roetson, il n'est pas sous la redoute. Pourquoi il n'est pas caché pour un témoignage? Parce qu'il est considéré comme un voleur, vu qu'il a un troupeau et qui se trouve à proximité des champs voisins, et il ne peut pas maîtriser et contrôler ses chèvres, et donc il est considéré comme voleur. Tandis que le Bakar ne va pas rentrer dans le champ des voisins, il est maîtrisable, il est gérable. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu n'as pas atteint le niveau d'un Roé Bakar. Il lui a dit, je n'ai même pas le niveau de Roetson. Roetson qui est considéré comme pas sous la redoute, encore moins que Roé Bakar. Dans le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, il donne une explication d'après la Kabbalah qui est extrêmement profonde par rapport au Shoresh Neshama de Rabbi Akiva, des choses extraordinaires qu'il écrit là-bas. Mais je voudrais juste évoquer succinctement ce que dit le Maharsha. Le Maharsha nous dit que Roé Bakar fait allusion au prophète à Amos. Et Roetson fait allusion à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était le berger du troupeau de son beau-père. Moshe Ayaroé, Etson, non, Aharamidbar. Le point commun entre les deux, le prophète Amos et Moshe Rabbeinu, c'est que les deux, ils étaient Aral Sefataim. Ils avaient une difficulté au niveau de la parole, du verbe. Alors, Yonatan a voulu dire à Rabbi Akiva, vous n'êtes même pas arrivé au Roé Bakar, parce qu'on retrouve chez Amos le lachon de Boker, de Bakar. Alors il lui a dit, vous avez eu du mal à comprendre, comme ils avaient du mal à s'exprimer, il avait du mal à s'exprimer, Amos, vous n'avez pas compris ce qu'il a voulu enseigner. Parce qu'il bégayait, il était bègue. Il lui a dit non. Nous, on est arrivé au roi Edson, dans le sens où, même le roi Edson, Moshe Rabbeinu, il était aussi Aral Sefataim. Il avait du mal à parler puisqu'il s'était brûlé les lèvres avec les braises quand il était jeune enfant sur les genoux de Paro, et on connaît l'histoire. Il était Aral Sefataim.
Mais malgré tout, toute la tradition qui passe par Moshe Rabbeinu, elle n'est pas à remettre en cause. Et de ce fait, le din de Tsarat Erva, d'où on apprend qu'il n'y a pas de mitzvah de Yiboum avec la Tsarat Erva. C'est parce qu'il est écrit le mot Aleha. On a une Gzera Shava. Il est écrit le mot Aleha à propos de la mitzvah de Yiboum. Yebama Yavo Aleha. Et on retrouve le même terme de Aleha à propos de la Erva de Ahot Ishto. Isha el Ahotah lotikach litzror legalot ervata Aleha bechayeha. Afilu bemakom Aleha, ça veut dire Afilu bemakom Yiboum, Isha el Ahotah lotikach. Il y a un sourd de Havayot. Et on sait que la Gzera Shava, c'est pas quelque chose qu'on peut innover de soi-même. On ne peut pas inventer une Gzera Shava. Aleha, Aleha. En Adam dam Gzera Shava me'atzmo, elaim kem kibla merabo verabo merabo ad Moshe misinai. Donc ça, c'est une tradition depuis Moshe Rabbeinu. Le Ro'etzon. Donc, lui, il a dit, Ro'e Bakar, vous n'avez pas compris, parce qu'il était Haral Sefataim, Amos. Il a dit, non, non, nous, on monte jusqu'à Ro'etzon. Et donc, tu ne peux pas dire que notre Kabbalah, depuis Moshe Rabbeinu, on n'a pas reçu la bonne Kabbalah. Il n'y a aucun problème, parce que même ceux qui sont bègues pour la Torah, ils parlent avec limpidité et fluidité. Moshe Rabbeinu, il était Haral Sefataim, mais pour la Torah, il a enseigné toute la Torah avec une fluidité absolue. Moshe Yedaber, vers Elohim Ya'anenu Bekol. Shrina medaberet mitor gerono. Très bien. Alors, Amarlo, Ataou Akiva sheshimcha olech mitsof haolam ve'ad sofo, ashrecha shezachita leshem, ve'adayin lo igata lero'e bakar. Amarlo Rabbi Akiva va'afilu lero'e tzon. Et maintenant, on va aborder la deuxième halacha que Rabbi Dossa avait enseigné, à savoir Amon ou Moav, Me'aserin, Ma'aserani Bashevi'it. Pour comprendre le sujet, alors on va d'abord introduire quelques introductions. D'abord, je vais juste lire très rapidement. De Amarmor, Harbe Krachim, Kafshu Ole Mitzraim, Velo Kafshu Ole Bavel, Ukdusha Rishona Kedesha Lesha'ata, Velo Kidsha Le'atid Lavo, Ve'inihum Kedesh Yismechu Alehem Anim Bashevi'it. On sait que Yehoshua ben Nun, qui a dirigé le peuple juif après la sortie d'Égypte, a conquis Eretz Israël et a sanctifié toute la terre d'Israël. Mais à cette époque, il n'y avait pas que après la traversée du Jourdain, que ça s'appelait Eretz Israël, même le Hever à Yarden, même l'autre rive du Jourdain, qui avait été conquise, cette partie qui a été conquise par Moshe Rabbeinu, c'était Eretz Amon ou Moav, qui était sous la domination de Sihon Melech HaEmori, puisque Sihon Melech HaEmori avait conquis Amon ou Moav, donc Am Israël, Moshe Rabbeinu, qui avait combattu le géant Sihon Melech HaEmori, il a pu conquérir tous les pays qui étaient sous son règne, et c'est comme ça qu'on a pu annexer le Hever à Yarden à Eretz Israël. Donc ces pays qui sont de l'autre rive du Jourdain s'appellent Amon ou Moav. Lors de la première conquête, celle qui a été réalisée par Yehoshua ben Nun, avec le grand Israël, tout cela était kadosh. Et donc tous les fruits qui poussaient là-bas étaient soumis aux mitzvot relatifs à la kedusha d'Eretz Israël, à savoir qu'il faut prélever de ces fruits la terouma, le maaser rishon, maaser sheni, parfois maaser ani, et également la shmita, les lois de shmita, qui sont applicables en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la destruction du premier Beth Amikdash? Israël est parti en galoute. Le Ham Israël n'était plus en Eretz Israël. La kedusha d'Eretz Israël s'est évaporée. Kedusha rishona, kitcha lesha'ata, velo le'atid lavo. La kedusha, à l'époque de Yehoshua ben Nun, elle était
valide, elle était présente lors de la présence d'Israël sur la terre, mais pas les Atid Lavo. Les Atid Lavo, ça veut dire dans les temps futurs, pas les temps futurs par rapport à nous, mais par rapport à Yoshua ben Nun. Après la destruction du premier temple, ça y est, Am Israël est parti en exil, il n'y a plus de Kedusha. En Kedusha les Atid Lavo. 70 ans plus tard, Ezra Sofer a obtenu le droit de revenir en Eretz Israël. Il est arrivé avec une partie du peuple juif, pas tout le peuple juif. Et il a sacralisé et sanctifié les endroits dans lesquels il s'installait, mais il a laissé intentionnellement des secteurs qu'il n'a pas sacralisés, qu'il n'a pas sanctifiés. Par exemple, Ammon et Moab, qui étaient du Hever à Yarden, qui sont des pays limitrophes d'Eretz Israël, il ne les a pas sanctifiés. Donc ils n'ont pas la Kedusha d'Eretz Israël. Donc la Kedusha Shniya, la Kedusha de Ezra Sofer, avec la reconstruction du Beth Amikdash, cette Kedusha-là, elle n'a eu lieu que dans les endroits que Ezra Sofer a bien voulu sanctifier. Question, pourquoi il n'a pas voulu sacraliser également le secteur de Hever et Yarden, les pays de Ammon et Moab, qui sont limitrophes d'Eretz Israël? Alors on va lire. Ammon ou Moab, me'aserin ma'aser ani, bashevi'it, de Amarmor, harbe krachim kavshu ole Mitzrayim, velo kavshu ole Bavel. Ukdusha rishona, kedesha le sha'ata, velo kedesha le atid lavo. Et maintenant la phrase que je n'ai pas encore expliquée, Vehinihum kedesh ismichu alehem aniyim bashevi'it. Pourquoi Ezra Sofer ne les a pas sanctifiés? C'est parce que il a eu pitié des pauvres. Il a voulu que les pauvres puissent bénéficier de toutes les matanot aniyim dans les pays de Ammon et Moab pendant l'année de la Shemitah. Alors on va expliquer cela. On sait que pendant l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de cultiver la terre et on doit abandonner tous les fruits. Qui peut manger ces fruits abandonnés? Tout le monde. Les riches comme les pauvres. Il n'y a pas de préséance pour les pauvres, il n'y a pas de priorité. Tout le monde peut manger. De ce fait, les pauvres qui, eux, n'ont pas de réserve dans leurs entrepôts, comme les riches, eh bien, ils peuvent se retrouver dans une situation très délicate. Imaginons par exemple, on arrive dans un champ et les riches, ils ont déjà tout pris. Qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres? Pour que les pauvres aient une assurance économique, Ezra Sofer a dit la chose suivante. Les pays limitrophes d'Eretz Israël, Ammon ou Moab, bien que il n'y ait pas de mitzvah de Shemitah là-bas, il n'y a pas de mitzvah de Shemitah puisque ce n'est pas Eretz Israël, il ne les a pas sanctifiés avec la Kedusha d'Eretz Israël. Tout de même, étant donné que c'est un pays frontalier d'Eretz Israël, les Hachamim avaient institué de prélever les fruits, prélever la terouma et le maaser des fruits. Ça, c'était une takana de Chachamim pour tous les pays limitrophes d'Eretz Israël. Et maintenant, on s'en souvient, on l'a déjà dit plusieurs fois, que les prélèvements de la terouma et de maaser étaient ordonnés en fonction de l'année dans laquelle on se trouvait. C'est-à-dire, on avait 6 années agricoles. Entre une Shemitah et l'autre, l'agriculture est permise pendant 6 ans. Mais ces 6 années étaient réparties en deux cycles de 3. 1, 2, 3 ans, 4, 5, 6. Alors, le mnémotechnique, c'est Aveda, Go. Aveda, c'est Maaser Sheni, Go, c'est Maaser Ani. Aveda, c'est Aleph, Bet, première et deuxième année. La première et la deuxième année des 6 années agricoles, on doit prélever la terouma et le Maaser Rishon et Maaser Sheni. C'est quoi Maaser Sheni? D'abord la terouma au Kohen, Maaser Rishon au Lévi. Et la deuxième dîme, Maaser Sheni, ce sont les fruits, 1/10 des fruits qu'on doit amener à Yerushalayim
parce qu'ils sont sacrés, et on les mange là-bas, à l'intérieur de Jérusalem. Si c'est trop lourd, trop loin, on transférait la Kedusha des fruits sur de l'argent, qui allait permettre d'acheter des produits alimentaires qui seraient consommés à Yerushalayim. Et maintenant, passons à la 3e année. La 3e année, on donne la Teruma, le Maaser Rishon ou Lévi, et le Maaser Sheni est remplacé par Maaser Ani. Les fruits, on ne les monte pas à Yerushalayim pour les manger soi-même. On doit donner 1/10 aux pauvres. Teruma, Maaser Rishon, Maaser Ani. Ça, c'est pour les 3 cycles. Je répète. Première année, 2e année, c'est Maaser Sheni. 3e année, Maaser Ani. Maintenant, 4e et 5e année, c'est comme la 1re et 2e année. À savoir, Teruma, Maaser Rishon, Maaser Sheni. La 6e année, c'est comme la 3e année. À savoir, Teruma, Maaser Rishon, Maaser Ani. Très bien. Voilà pourquoi on dit Aveda Go. Aveda, c'est Aleph Bet, 1re et 2e année. Dalet He, 4e et 5e. Ça, c'est Maaser Sheni. Go, c'est Gimel Vav. Gimel, c'est la 3e année. Vav, c'est la 6e année. C'est Maaser Ani à la place de Maaser Sheni. Ça, c'est les lois praticables en Eretz Israël. Et les Chachamim ont dit, même en Chutz La'aretz, si c'est des pays limitrophes d'Eretz Israël, également, Midei Rabbanan, il faut prélever ainsi. Mais, quelle est la différence entre la Shemitah en Eretz Israël et la Shemitah dans ces pays limitrophes? La halakha est comme ça. C'est que Eretz Israël, qui a été sanctifié, donc automatiquement pendant la 7e année, on a la mitzvah de la Shemitah. Et si on a la mitzvah de la Shemitah, interdit de cultiver la terre, et les fruits sont abandonnés. Or, nous savons que si les fruits sont hefker, abandonnés, il n'y a aucun prélèvement à effectuer, ni teruma, ni maaser. Donc pendant l'année de la Shemitah, les Anim ne pouvaient pas jouir des fruits plus que les Hachirim. Ils n'avaient aucune priorité. Tandis qu'en Chutz La'aretz, dans les pays limitrophes, comme à Ammon et Moab, là-bas, d'une part, Midei Rabbanan, il fallait prélever la teruma le maaser. Mais d'autre part, comme Minatora, ce n'était pas sanctifié, donc il n'y avait pas de mitzvah de Shemitah. Puisque cet endroit n'a pas été sanctifié, donc il n'y avait pas de mitzvah de Shemitah dans ce pays de Ammon et Moab. Et pourquoi Ezra Sofer n'avait pas voulu les sanctifier? Pour que justement il n'y ait pas la loi de Shemitah. Pourquoi faire? Pour que les Anim puissent recevoir leur matanot. Leket, Shirha et Pa, et même Maaser Ani. Ça veut dire que de la même façon que la 6e année, on devait donner Maaser Ani et pas Maaser Sheni, même la 7e année, on prélevait Maaser Ani et pas Maaser Sheni. Donc voilà ce qu'allaient gagner les pauvres. Voilà pourquoi Ezra Sofer n'a pas sanctifié cet endroit. Et ce qu'ils allaient gagner encore, c'est qu'ils allaient pouvoir travailler en tant qu'ouvriers. Un pauvre qui venait voir le patron, le propriétaire d'un champ, il lui disait « Tu cherches un ouvrier? Moi, je peux te faire l'agriculture. » Tous ces agriculteurs, qui étaient des Aniim, trouvaient du travail. Alors qu'en Eretz Israël, ils ne pouvaient pas travailler l'agriculture, puisque c'est la Shemitah. Donc voilà pourquoi Ezra Sofer a eu cette intention de ne pas sanctifier à Ammon ou Moab pour que les Anim puissent s'appuyer là-dessus pendant la Shemitah. Donc c'est cette halakha qu'a enseigné Rabbi Dossa au nom de Haggai Hanavi. 3e enseignement de Haggai Hanavi. Umekabelim gerim minakardouim ve'atarmudim. On peut admettre et accepter à la conversion au judaïsme des goïms qui viennent du pays de Cardo ou du pays de Tarmoud. Quel est le ridouche? On verra tout à l'heure. La Gemara d'abord pose une contradiction entre deux baraïtot. Eini, ah bon, ve'atane Rami bar Yechezkel, en mekabelim gerim minakardouim. Pourtant, Rami bar Yechezkel a cité une baraïta qui nous dit que en mekablim
gerim mina kardoim. Des goïms qui viennent de Cardo, faut pas les accepter. Faut pas les admettre à la conversion au judaïsme. Pour quelle raison? Quel était le problème? C'est que cette baraïta pense que les gens qui habitaient dans le pays de Cardo, ce n'étaient pas des goïms, c'était des juifs assimilés. Des juifs, comme on va le voir plus tard, qui étaient partis là-bas depuis la galoute de Sancheriv, des Aseret Hashvatim, qui avaient été exilés bien avant la destruction du temple. Et c'était des juifs qui s'étaient assimilés. Donc à un moment donné, ils se considéraient goïm, et parfois ils revenaient pour se convertir. Certains venaient pour se convertir au judaïsme. Alors il ne faut surtout pas les accepter à la conversion, parce que, en réalité, c'était déjà des juifs. Seulement, le problème de ces juifs, c'est que comme ils ont vécu comme des goïms, ils se sont permis toutes sortes de mariages interdits. Donc il y avait parmi eux des mamzerim. Par exemple, quelqu'un qui est parti avec sa fille ou avec sa sœur, des choses comme ça que les goïms se permettent. Eh bien, de ce fait, étant donné qu'ils étaient mamzerim, des juifs mamzerim, donc ils sont interdits au mariage. On n'a pas le droit d'épouser des mamzerim. Si tu vas leur faire plaisir et les considérer comme des goïms et leur faire une conversion, la humra, eh bien ils vont croire que cette conversion a fait d'un goï un juif. Eh bien, un converti peut épouser une juive. Une convertie peut épouser un juif. Alors qu'en réalité, il n'y a même pas eu de conversion puisqu'ils n'ont jamais été goïs. Mais par contre, étant juifs avec des relations interdites, eh bien on peut avoir des mamzerim. Voilà pourquoi la braïta de Rami Bar Yechezkel nous enseigne En mekabelim gerim mina kardouim. Faut pas les accepter. Comme ça dit Rashi. En mekabelim gerim mefaresh lekaman shemamzerim hem mi-Israël shenitmeru sham. Alors on a une contradiction. La baraïta, un Haggai Navi nous a enseigné qu'on est mekabel des guérim de Talmud et de Cardo, des Kardouim, sous-entendu que ce sont des vrais goïm. Pourtant, la braïta de Rami Bar Yechezkel nous dit En mekablim gerim mina Kardouim, ça veut dire que ce sont plutôt des juifs mamzerim. Réponse Amar Rav Ashi Kartoim itmar Kedamrin she Kartoim pesolim. Faut pas confondre entre cardo et carto. Cardo avec dalet ou carto avec tav. Ceux qui sont des vrais goïms, c'est ceux de cardo. Et ceux-là, ils sont acceptables à la conversion. Tandis que ceux qu'il ne faut pas accepter à la conversion, parce que ce sont des juifs mamzerim, ce sont ceux qui viennent de carto avec tav. Deuxième version de ce débat, Veika de Amré, Taner Rami Bar Yechezkel, En mekablim gerim mina kartoim. Carrément, dans la version de la Braïta, de Rami Bar Yechezkel, disait clairement qu'on n'est pas mekabel gerim mina kartoim, avec tav. Et après, on s'est posé la question, Maïlav haïnu kartoim, haïnu kardoim. Est-ce que kardoim et kartoim, c'est pareil? Et comme on ne peut pas être mekabel mina kartoim, ainsi on n'est pas mekabel mina kardoim, il dit pas du tout. Aucun rapport. Amar Rav Ashi, lo, kartouye lehoud, ve kardouye lehoud. Ce sont deux populations différentes, Kede Amrin She, kartouye pesile. Comme d'ailleurs c'était répandu, c'était un dicton bien connu, que les kartoïm, les gens de Karto, étaient des psulim. Ça veut dire, malheureusement, des juifs mamzerim. Maintenant, la Gemara nous cite une opinion opposée. Rabbi Yochanan vesavaya d'Amre Tarvayu en mekablim gerim min tarmudim. Rabbi Yochanan et les Zekenim, Sava, c'est un Zaken, Savaya, c'est des Zekenim. Rabbi Yochanan et les Zekenim, les Chachamim, ils disaient tous pareil, en mekablim gerim min
tarmudim. On n'est pas mekabel des guérim de Talmud. Ce qui veut dire le contraire de ce qu'a dit Haggai Hanavi. Puisque Haggai Hanavi avait dit mekablim guérim mina kardoim va tarmudim. Et Rabbi Yochanan et Savaya disent en mekablim guérim mina tarmudim. Alors, récapitulons. Quel est le din pour des goïms qui viennent de Cardo? Est-ce qu'ils sont acceptables à la conversion? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que ce sont des vrais goïms, ils peuvent se convertir. Ceux qui viennent de Carto, est-ce qu'on peut les accepter? Réponse, non. Parce que ce sont des mamzerim, et si on va les considérer comme des guérim, on pourra leur permettre de se marier avec des juifs, comme des guérim. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des guérim, ce sont des juifs mamzerim. Donc, en mekablim, guérim, minakardoim. Qu'en est-il pour les goïms de Talmud? De Talmud, mahloket. Selon Haggai Hanavi, oui. Mekabelim, guérim, minakardoim, vehatarmudim. Alors que Rabbi Yochanan et Savaya, d'Amré Tarvayou, en mekabelim, guérim, minatarmudim. Peut-être qu'eux remettent en cause cette tradition au nom de Haggai Hanavi. Et donc ils disent que oui, on peut être mekabel, guérim, minatarmudim. Pardon, en mekablim, guérim, minatarmudim. Alors, récapitulation. Est-ce qu'on est mekabel, guérim, des kartoïm? Réponse non, parce que ce sont des juifs mamzerim. Des kardoïm? Réponse oui, parce que ce sont des vrais goïm. Est-ce qu'on est mekabel des tarmudim? Mahloket. Selon Haggai Hanavi, oui. Selon Rabbi Yochanan et Savaya, non. Et maintenant, la Gemara va soulever une autocontradiction de Rabbi Yochanan. Car Rabbi Yochanan, a priori, se contredit. D'une part, il vient de nous dire que en mekabelim gerim minatarmudim. Pourtant, on va voir qu'il va dire que oui, on est mekabel gerim mitarmud. Ça veut dire que si on dit qu'on est mekabel gerim minatarmudim, c'est qu'on les considère goïm. Donc il n'y a aucun problème de les accepter à la conversion. Mais si on dit que en mekablim gerim minatarmudim, c'est qu'on les considère juifs mamzerim. Alors qu'est-ce qu'ils étaient? Goïm ou juifs mamzerim? On va voir ici une contradiction. Car d'une part, Rabbi Yochanan a dit en mekablim, ça veut dire que c'était des juifs mamzerim. Et pourtant, ou mi amar Rabbi Yochanan achi, est-ce que Rabbi Yochanan aurait dit une chose pareille? Qu'ils sont des juifs mamzerim et donc en mekablim, vehatnan. Pourtant, il y a une Mishnah qui nous enseigne à propos de la Nida. Kol haketamim habaim minarekem tehorim, veRabbi Yehuda metame mipene shehem gerim vetoim. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'une Nida minatora, c'est seulement une femme qui a eu un écoulement de sang et avec une argacha, et elle a trouvé le sang à l'intérieur du vagin, donc ça c'est sûr qu'elle est Nida minatora. Mais si elle n'a pas trouvé le sang à l'intérieur et elle n'a pas eu de hargacha, juste elle a trouvé une tache de sang sur le vêtement, dans ce cas-là, elle est tme'a miderabanan. Ça s'appelle tum'at ketamim. Ketamim, c'est une tache au pluriel. Entre parenthèses, pour que le ketem soit tamé, il faut 3 critères. Qu'il ait une surface de kagris vérode, c'est une grosse fève. Il faut aussi qu'il soit trouvé sur un endroit qui est mekabel tum'a, comme un beged par exemple, et pas sur le karka. Et également, il faut que ce ne soit pas sur du tsivroni, soit sur du blanc. Si c'est sur un vêtement de couleur, où la couleur rouge n'est pas claire, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de tum'at ktamim miderabanan. En tout cas, on a une règle, que toutes les lois de Nida ne sont applicables qu'à une femme juive. Une goya qui est Nida, est-ce qu'elle est considérée tamé? Une femme Nida est considérée tméa. Et la tache de Nida qui se trouve sur un vêtement, c'est aussi tamé. Mais qu'en est-il? Le sang de la Nida est considéré tamé sur un vêtement, donc le vêtement est tamé. Si on touche le vêtement, alors en effet, ce vêtement-là
est considéré tamé s'il a touché la terouma il faut la brûler, et ainsi de suite. Mais si c'est d'une goya, la goya elle-même n'a pas le din de Tum'at Nida. Même si elle touche quelque chose, elle ne va pas le rendre tamé. Donc le vêtement, les ktamim, pareil. Si on a un vêtement où il y avait une tache de sang d'une goya, il n'est pas métamé. Alors maintenant, regardez le débat. Kol haktamim haba'im min harekem tehorim veRabi Yehuda metamé mipnei shehem gerim vetorim. Il y a une mahloket entre Rabi Yehuda et Tanakama à propos des ktamim qui viennent de la ville de Rekem. La population de Rekem, selon Tanakama, ce sont des goïms absolus. De ce fait, les ktamim qui viennent de là-bas ne sont pas tamés, parce que ce sont des goyotes. Tandis que Rabi Yehuda va dire qu'en fait c'était des gens qui s'étaient convertis une fois au judaïsme, et malheureusement, ils se sont reconvertis à leur religion initiale. Mais étant donné qu'ils sont devenus juifs, un juif ne peut pas redevenir goy. De ce fait, Rabi Yehuda dit, ils ont un statut de juif. Donc les ktamim qui viennent de Rekem sont tmeim. Très bien. Maintenant, la fin de cette Mishnah. Mi ben harovde kochavim tehorim. C'est ça qui nous concerne, c'est cette phrase. Mi ben harovde kochavim tehorim. Si on a un vêtement avec une tache dessus, qui provient d'une ville dont la population sont des goïms, alors il ne fait aucun doute que le beged est tahor. Fin de citation. Ve'habin anba'a. Et on s'était posé la question, ou plutôt, on a observé en disant Kapasik vetane, mi ben harovde kochavim, va'afilu mi tarmud. Du fait que la Mishnah n'a pas distingué entre une population et l'autre, entre un pays et l'autre, ça veut dire que tous les pays qui sont considérés comme des goïms notoires, eh bien, c'est la même halakha, même du pays de Talmud. Ça veut dire que le pays de Talmud, selon cette Mishnah, c'est considéré comme des Hovdei Kochavim, des goïms, et non pas des mamzerim, des juifs mamzerim. Regardez Rashi. Premier Rashi de la page, Tetzain Amud Bet. Va'afilu mitarmud, Alma, lav besafek Israël kaime, on ne considère pas que les habitants de cette ville sont peut-être des juifs. On est sûr et certain que ce sont des goïms. Ve'amar Rabbi Yochanan, zot omeret mekabelim gerim mitarmud. D'ailleurs, Rabbi Yochanan va dire, zot omeret, de cette Mishnah on déduit qu'on peut admettre des conversions de goïm provenant de Talmud. Donc ça veut dire que Rabbi Yochanan lui-même, qu'est-ce qu'il pense? Que les Talmudim, ce sont des goïm. Alors pourquoi est-ce que plus haut il avait dit En mekablim gerim mitarmud? On avait vu Rabbi Yochanan ve Savaya de Amre Tarvayu En mekablim gerim minatarmudim. Pourtant, lui-même Rabbi Yochanan a dit que de cette Mishnah on déduit que mekabelim gerim mitarmud, puisque la Mishnah n'a pas distingué entre Talmud et d'autres goïm. Vechitema zot velos virale. Et si tu vas me dire que Rabbi Yochanan a juste fait une déduction par rapport à cette Mishnah en disant que cette Mishnah pense que les Talmudim sont des goïm et on peut les accueillir et les accepter pour la conversion. Mais lui personnellement, il ne pense pas comme cette Mishnah. Il pense, comme il avait dit avant, que les Talmudim sont des juifs qui risquent d'être mamzerim. Ça fait qu'Israël mamzerim. Vechitima zot velos virale. La Gemara dit c'est impossible de dire ça. Pourquoi? Ve'amar Rabbi Yochanan halacha ki stam Mishnah. Rabbi Yochanan a enseigné une règle générale. À chaque fois qu'on retrouve une stam Mishnah, ça veut dire que Rabbeinu HaKadosh a rédigé une Mishnah sans donner le nom de l'auteur, c'est que Rabbeinu HaKadosh veut être posek la halacha ainsi. Et Rabbi Yochanan tranche la halacha qui stam Mishnah. Donc ici,
Bien qu'on ait vu une marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama à propos de Rekem, mais à propos de Stam Rovde Kochavim, il n'y a pas de marloquette. C'est Stam Mishnah. Mi ben Rovde Kochavim Tehorim. Les vêtements qui viennent de chez les Goïm, même s'il y a une tache de sang, Tahor. Ça c'est Stam Mishnah. Donc Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il dit? Alacha ki Stam Mishnah. Sous-entendu que les gens de Talmud sont des Goïm. Donc s'ils sont des Goïm, alors on peut les accepter à la conversion. Alors que lui-même avait dit que En Mekablim Gerim Mina Tarmudim, parce qu'ils sont peut-être des Israël Mamzerim. Réponse. Amora Eninhu Ve'aliba de Rabbi Yohanan. C'est en fait une mahloket entre des Amoraïm, entre deux élèves de Rabbi Yohanan. Un élève de Rabbi Yohanan va dire que Halacha Kista Mishnah, et par conséquent les Talmudim sont des Goïm, et donc on peut être Mekabel Mehem Gerut, des Gerim. Mais l'autre Amora va dire au nom de Rabbi Yohanan que non, en Halacha Kista Mishnah, et de ce fait, il n'y a que la Mishnah qui pense que les Talmudim c'est des Goïm, mais la Halacha n'est pas comme ça. La Halacha est que les Talmudim, c'est Safek Israël Mamzerim et En Mekablim Mehem Gerim. Maintenant, on a dit que les gens de Talmud, il y avait un problème de Mamzerut. D'où provient ce problème? D'où Makara? D'où vient ces Mamzerim? Alors maintenant, on va raconter l'histoire. Il va y avoir un débat, une mahloket à ce propos. Mi Talmud, Maïtamalo, pourquoi Rabbi Yohanan et Savaya prétendent qu'il ne faut pas accepter des gens de Talmud à la conversion? Pli Geba Rabbi Yohanan ve Savaya. Il y a une mahloket entre Rabbi Yohanan et les Ekenim. Ils sont tous deux d'accord qu'il ne faut pas être Mekabel, mi Talmud, mais ils ne sont pas d'accord sur la raison. Ça veut dire comment a démarré le problème. Quel était le problème de ces Talmudim? Had Amar Mishum Avde Shelomo, ve Had Amar Mishum Benot Yerushalayim. Un va dire que c'est à cause des serviteurs de Shlomo HaMelech, et l'autre va dire que c'est à cause de Benot Yerushalayim. Alors je vais expliquer succinctement, et après on verra ça dans le texte. Shlomo HaMelech avait des Avadim Goïm. Ces Avadim Goïm, comme ils vivaient dans le palais royal, ils étaient très riches, malheureusement, ils ont épousé des filles juives. Et on verra maintenant que selon une certaine chita, l'enfant qui va naître d'une fille juive qui a été avec un goy est mamzer. Et donc voilà pourquoi on considérait que les gens de Talmud, c'était des gens issus de cette relation, des hommes goyim qui travaillaient chez Shlomo HaMelech, Avdei Shlomo, qui ont été avec des filles juives de Yerushalayim, et qui ont donné naissance à des mamzerim. Vehadamar mishum benot Yerushalayim. Et un autre va dire que c'est par rapport à l'époque de la destruction du premier temple, où les goyim ont violé des filles juives, des femmes juives, et ont donné naissance à des enfants. Et comme on a dit, que selon cette opinion, les enfants d'un goy qui a été avec une juive, l'enfant est mamzer. Ce n'est pas la halacha. La halacha, elle est que l'enfant est kasher. Le père est goy, la mère est juive, bien que la relation est interdite, mais l'enfant suit la mère. L'identité va d'après la mère. Mais selon Rabbi Yohanan et Savaya, ils pensent que l'enfant, même s'il est juif, mais il est mamzer. Alors on va lire ça. Encore je peux comprendre, d'après celui qui dit que la problématique des gens de Talmud, c'est qu'ils étaient issus de la relation entre les Abdei Shlomo et les filles juives, Kassavar, parce qu'ils pensent que Roved Kochavim, Ve'eved Habar Bat Israël, Havalad Mamzer, un goy ou un Eved Kenaani, un esclave cananéen,
Haba al bat Israël, qui a une relation avec une juive, Havalad mamzer, l'enfant est mamzer, il est bâtard. Et là, les mandé amar mishum not Yerushalayim, maïhi, c'est quoi l'histoire des filles de Jérusalem? Pligeba Rav Yosef et Rabbanan. Il y a une mahloket entre Rav Yosef et Rabbanan par rapport à un détail. Ils sont d'accord sur le principe, mais juste le détail. C'est quoi? Les Tarvaïou Mishme de Rabba Bar Hana. Les deux ont retransmis au nom de Rabba Bar Hana. C'est l'historique. Had Amar. Tresar Alfe Gavré. Veshita Alfe Kashtoye. Had Amar Tresar Alfe Gavré. Ominnaïhu Shita Alfe Kashtoye. Pshara Shenichnesu Ovde Korabim Lahechal. Hakol Nifnu Al Kesef et Zahav. Vehem Nifnu Al Benot Yerushalayim. Shene'emar Nashim Betzion Ainu. Betulot Be'are Yehuda. C'est-à-dire, dans le livre de Echa, le livre des Lamentations, les Jérémiades, Irmia, qui pleure la destruction du temple et qui nous rappelle les massacres qui ont eu lieu à ce moment-là, mais bien à cette époque, il y a eu aussi une autre forme d'oppression, c'est que les filles juives, les femmes juives ont été violées par des ennemis. Il y en avait combien? Eh bien, il y en a un qui dit 18 000, l'autre dit 12 000. C'est-à-dire qu'il y avait 12 000 hayalim plus 6 000 archers, des tireurs d'élite à l'arc. Et l'autre dit, ils étaient en tout 12 000, dont 6 000 archers. Eh bien, tous les autres allaient se ruer vers l'or et l'argent, et eux se sont rués sur les filles de Yerushalayim. Répétons. Pligeba Rav Yosef et Rabbanan. Mahloket entre Rav Yosef et les Chachamim. Vetarvaïou Mishme de Rabba Bar Hana. Les deux ont parlé au nom de Rabba Bar Hana. Had Amar Tresar Alfe Gavré, Veshita Alfe Kashtoye. Il y en a un qui a dit qu'ils étaient 12 000 hommes, en plus 6 000 archers. Et l'autre a dit 12 000 hommes, dont 6 000 qui étaient des tireurs de flèches à l'arc. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Lorsque les goïms idolâtres sont entrés dans le Beth Amikdash, ils se sont tous rués sur l'argent et l'or. Vehem, et ces 18 000 ou ces 12 000, Nifnu al Benot Yerushalayim, se sont rués sur les filles de Jérusalem. Sheneemar, comme il est dit dans Megillat Echa, Nashim Betzion Ainu Betulot Be'are Yehuda. On a fait souffrir, c'est-à-dire on a violé des femmes à Tzion, des vierges dans les villes de la Judée. Et maintenant qu'on a terminé ce sujet, la Gemara revient sur une parenthèse. Vous vous souvenez? Quand on avait raconté ce qu'a dit Rabbi Dossa ben Arkinas à propos de Rabbi Azar ben Azaria, il a dit: ah, moi j'ai connu son père, Azaria, je suis très heureux de faire connaissance de son fils, qui est un Talmid Chacham. Et il lui a appliqué le pasouk Na'raiti gamzakanti veloraiti tzadik ne'ezav zarom evakesh lahem. Ce pasouk figure dans Tehillim, mais la Gemara cherche à savoir qui en est réellement l'auteur de ce verset. Qui a dit cela? On ne peut pas dire que c'est David Amelech lui-même. Pourquoi? Parce que David Amelech n'était pas si vieux que cela. Il est décédé à l'âge de 70 ans. Donc il n'a pas connu vraiment la vieillesse. Il ne peut pas dire Nahar Haïti Gamzakanti. Il n'était pas vieux. Alors qui l'a dit? On ne peut pas dire que c'est Akadosh Baruch Hu qu'il a parlé au nom d'Hachem, car chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a ni jeunesse ni vieillesse. Car jeunesse, ça veut dire qu'il y a un démarrage. Vieillesse, ça veut dire qu'il y a une fin. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ensof, il est infini. Beli Reshit, Beli Tachlit, Ani Rishon, Ani Aharon, c'est-à-dire qu'il n'y a ni début ni fin. Il est infini. Alors ça ne peut pas être Akadosh Baruch Hu. Qui est donc l'auteur de cette phrase? Lisons. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Pasuk Zé, tu veux savoir qui a récité ce pasuk? Sar Haolam Amaro. L'auteur de ce verset, c'est l'ange à qui Akadosh Baruch Hu
a confié la gestion du monde. On l'appelle Sar Olam. C'est lui qui a dit Na'ara iti gamzakanti. J'étais au début, après la création du monde, et je suis encore là, et je peux vous dire que je n'ai jamais vu un tzaddik ne'ezav. Et la Gemara le prouve, parce que Manamare, qui aurait pu le dire? Elima kutsha brichu, si c'est Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, mi kazikna kameh, est-ce qu'il existe chez lui la zikna, la vieillesse? Et la Gemara aurait pu dire la même chose, est-ce qu'il existe chez Hachem la jeunesse? Mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin chez Hachem, il est Ensof. Ve'ela David Amre, c'est forcément David Amelech? Eh bien non, Mikashish Kulehai. Est-ce que David Amelech était tellement vieux? Il n'avait que 70 ans quand il est décédé. Et l'Ashma Mina, Sara Olam Amaro. Donc forcément, c'est l'ange responsable à qui Akadosh Baruch Hu a confié la responsabilité de la gestion du monde. Le Tosfot, ici, Pasukze Sara Olam Amaro, au début, il voulait dire que c'est le malach, même tête, Matat et Ron. Ce malach-là, qui était en fait, selon la Gemara Hulin, selon un Midrash, c'était Hanoch. Il est dit à propos de Hanoch, Ve'enenu kilakaroto Elokim. Et dans Masechet Derech Eretz, à la fin du Tosfot, il est dit que Hanoch est rentré vivant en Gan Eden. Hanoch est devenu un malach, le malach même tête. Et donc, Tosfot dit c'est impossible que ce soit Hanoch, puisque le malach même tête, qui soit le Sara Olam, puisque Hanoch n'était pas présent au moment de la création du monde, il est né bien après. Or, dans la Gemara Hulin d'Afsamech, il est écrit que après que Hachem ait créé le monde en 6 jours, qu'est-ce qu'a dit le Sara Olam, l'ange à qui Akadosh Baruch Hu a confié maintenant le monde pour le gérer? Il va dire Ismach Hachem b'ma'asav. Yekevod Hachem le'olam, Ismach Hachem b'ma'asav. Que Dieu se réjouisse de sa création. Et à ce moment-là, Hanoch n'existait pas encore. Mais Tosfot cite une marloquette entre les Midrashim, à savoir, est-ce que Bémet c'est Hanoch qui est devenu même tête, le Malach Matat, ou pas? C'était juste une parenthèse pour savoir c'est qui ce Sara Olam, cet ange à qui Dieu a confié la gestion du monde. Puisqu'on a cité le pasuk dans Megillat Echa, Nashim betzion ainu betulot be'Har Yehuda, on va citer un autre pasuk, mais qui a la même interprétation, qui a une interprétation similaire. Maï dirtiv yado paras tsar al kol mahamadeha. L'ennemi a mis en basse sur tous ses joyaux. Qui est le joyau d'Israël? C'est la Torah. Et c'est qui l'ennemi? C'est Ammon ou Moab. Maï dirtiv yado paras tsar al kol mahamadeha. C'est Ammon ou Moab. Ces deux peuples. Beshara shenichnesu avdei kochavim laechal. Au moment où les goyim sont rentrés dans le Beth Amikdash pour le détruire, Akol nifnu al kesef et zahav, tout le monde s'est rué sur l'argent et l'or. Vehem nifnu al sefer Torah, et eux se sont attaqués au sefer Torah. Pourquoi? Amrou, ils ont dit, Ze shekatuv bo lo yavo amoni ou moabi bikal Hashem, isaref ba'esh. Ce sefer Torah dans lequel il est écrit que les gens de Ammon et Moab ne peuvent pas intégrer totalement le peuple juif. Même s'ils veulent se convertir, ils ne pourront pas épouser une juive. Eh bien, ce Sefer Torah, on veut le brûler. Hashem yatzilenu. Et d'ailleurs, Ammon et Moab ont toujours fait du mal à Israël. Tziva Hashem li'Yaakov sevivav tzarav. Comme il est écrit dans Megillat Echa, que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Yaakov souffre des ennemis qui étaient autour de lui. Amarav, Kegon Humania, les Pum Nahara. Comme a dit Rav, que les Goïm qui habitaient la ville de Humania, Humania c'était les Ammonim, c'est comme Ammonia. Et les Ammonim, ils ont embêté Israël, les Bnei Israël, quand ils étaient en Eretz Israël, et ils ont continué à les embêter et à les terroriser quand ils étaient en Babylonie. Ça veut dire que juste à côté de Pum Nahara, qui était la ville où il y avait beaucoup de juifs,
se trouvait la ville de Humania, où les Ammonim étaient présents et ils n'arrêtaient pas de les terroriser, comme ils ont fait en Eretz Israël, où ils étaient toujours là, à côté pour les embêter. Quand on ne fait pas Teshuvah, alors Akadosh Baruch Hu, il donne la possibilité aux ennemis d'Israël de leur faire, chas v'shalom, des choses pour les réveiller. Et maintenant, la Gemara va revenir sur le sujet précédent. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Asi. Oved kochavim shekidesh bazeman hazeh hosheshim lekidushim. Shema me'aseret hashvatim hu. Un goy de nos jours qui prendrait une bague et il dirait à une fille juive, Areat mekudeshet li betaba'adzo, je vais te consacrer pour me marier avec toi. Par le biais de cette alliance, il faut tenir compte des kiddushin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle vive avec lui parce que c'est un goy, mais peut-être que c'est un juif et donc elle ne peut pas aller se remarier avec quelqu'un d'autre, car peut-être que c'est un juif et donc il lui faut un guet. Quel est le risque que ce soit un juif? Shema me'aseret hashvatim. On sait qu'il y a eu 10 tribus qui avaient été exilées bien avant la destruction du premier temple par l'empereur Sancheriv. Et étant donné qu'il a exilé Israël parmi les nations, alors chaque goy c'est peut-être un juif. Et de ce fait, quand une fille juive reçoit des kiddushin d'un homme pareil, il faudra un guet. Hosheshin et kiddushin. La Gemara s'étonne et elle dit, mais Vehakol des Parish, mais Rouba Parish, je ne comprends pas. Mais combien ils étaient, ces juifs qui ont été exilés parmi les nations? Minoritaires par rapport à la grande majorité de l'humanité, de la masse mondiale, qui était des goyim. Donc si on va d'après la règle de Ahare Rabim Lehatot, où la Torah nous dit de suivre la majorité, alors on a une règle, Kol des Parish, Meruba Parish. Tout élément qui se détache d'un ensemble, il se détache de la majorité. Donc de l'ensemble du monde, s'il y a quelqu'un qui vient et qui donne une bague à une fille juive, c'est certainement un goy. On ne va pas dire que c'est peut-être des Aseret Hashvatim. Comment se fait-il que Rav Yehuda ait dit une chose pareille au nom de Rav Asi? Réponse. Bedurta dekvire. C'est uniquement dans l'endroit où il se retrouvait concentré et installé là-bas. Comme nous dit la Gemara va citer tout de suite le pasouk, où est-ce qu'ils avaient été installés par Sancheriv? De'amar Rabbi Abba bar Kahana, vayanchem behalah ou behavor nehar gozan be'are madai. C'est-à-dire que lui, Sancheriv, les a amenés jusqu'au pays de Halah, Havor, Nehar Gozan, Aremadai. Halah, c'est ce qui était connu à l'époque de la Gemara sous le nom du pays de Halzon. Havor, c'est ce qui était connu à l'époque de la Gemara sous le nom de Hadiav. Nehar Gozan, Zo Ginzak, c'est ce qui était connu à l'époque de la Gemara sous le nom de Ginzak. Be'aremadai, Zo Hamdan Havrotea. Le secteur de Hamdan qui était connu à l'époque d'Agmara avec toutes les banlieues, tout cela, c'était les lieux de l'installation des Juifs exilés par Sancheriv. Et de ce fait, si jamais un goy de ces villes-là venait à épouser une Juive en lui disant Areat mekudeshet li betaba'adzo, hosheshin et kiddushin, il faudra un goy. Bien que la population goy qui se trouvait dans ces endroits était majoritaire, tout de même, on tenait compte de la minorité juive. Comment ça se fait? Pourquoi on ne va pas d'après la majorité? Alors là, il faut évoquer une règle bien connue, Kol kavua kemechetza al mechetza dami. Lorsque le safek est né par rapport à quelque chose qui est kavua, alors là, on ne dit pas qu'on va d'après la majorité, on considère comme si il n'y avait pas de minorité-majorité, mais il y avait 50-50.
50%, 50%. Et donc, quand on a 50-50, c'est un safek de oraïta, la humra. On va expliquer. Un exemple. La Gemara le dit dans Maseret Psahim, à propos de Tesha Hanoyot Mochot, Basar Shchuta, Ve'achat Mocheret Basar Nevela. Imaginons dans une ville, on avait 10 boucheries. Une boucherie vendait de la viande non cachère, mais 9 boucheries vendaient de la viande cachère. Quel est le din si j'ai trouvé de la viande, par exemple au Kikar? J'ai trouvé de la viande au milieu de la ville. Qu'est-ce que je dis? Cette viande est cachère ou pas cachère? Réponse oui. Pourquoi? Kol des parish, Meruba parish. Je dis, ça veut dire de la viande qui se trouvait dans la main de quelqu'un, au milieu de la ville. Je dis, cette viande, elle est cachère, car certainement, elle provient de la majorité. Kol des parish, Meruba parish. Tout ce qui s'est détaché d'un ensemble, s'est détaché forcément de la majorité. Mais si ça s'est passé autrement, quelqu'un ne savait pas qu'il y avait une boucherie non cachère. Il est parti, il a acheté de la viande. Quand il est arrivé à la maison, on lui dit « Où tu as acheté cette viande ?» Il dit « Dans une boucherie. » On lui dit « Mais laquelle ?» Il dit « Je sais pas. Une boucherie. J'ai cru qu'elles étaient toutes cachères. » On lui dit « Mais non, il y en avait une qui n'est pas cachère. Même s'il y en a 9 de cachères, cette viande est interdite. Pourquoi ? Étant donné que le safek est né dans la boucherie qui est kavoua, la boucherie non cachère et les kavoua, c'est comme si on avait 5 boucheries non cachères et 5 boucheries cachères. Là, c'est du 50-50. Et quand on a un safek de oreita la humra, la viande est interdite. La même chose, étant donné que les juifs qui avaient été installés dans ces villes étaient kvoim, bien que la majorité de la population c'était des goïms, on considère comme si c'était 50% de goïms, 50% de juifs, et donc maintenant, si un homme vient dire à une femme, un homme qui provient de ces villes, il dit à une femme, d'une part, elle ne peut pas vivre avec lui parce qu'il est peut-être goy, d'autre part, elle ne peut pas aller se remarier avec quelqu'un d'autre si elle n'a pas reçu un guet de sa part, parce que peut-être qu'il est juif, et donc les kiddushin tofsim, elle est chet ish. Voilà pourquoi il faudra un guet. Havroteha man, pardon, ve'amrela zonihar ve'havroteha, il y a ceux qui attribuent cet endroit-là de Haremadai à Nihar. Havroteha man, c'est quoi les banlieues? Amar Shmuel, Krach Mushre, Hitke, Dumke. À l'époque de la Gemara, c'était des endroits bien connus, Mushre, Hitke, Dumke, qui étaient considérés comme les banlieues de Haremadai, où les Juifs avaient été exilés, les Aseret HaShvatim, et donc on devrait appliquer la règle qu'on a étudiée précédemment. Amar Rabbi Yochanan, Vechulan Lifsul. Rabbi Yochanan, différemment de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est que on avait un safek. Est-ce que ils étaient juifs ou goïm, dans le sens où, si c'est un juif, donc les kiddushin sont valables. Si c'est un goy, pas valable. Mais lui, Rabbi Yochanan dit que le rov de ces gens-là, c'était des juifs. Seulement, c'était des juifs mamzerim. D'une part, le rov, c'était des juifs, donc normalement, on aurait pu se marier avec eux. Mais c'est impossible, c'est assourd. Pourquoi? Parce que, malheureusement, ils ne faisaient pas attention avec qui ils allaient se marier. Ils pouvaient même se marier avec des femmes interdites, comme par exemple un homme avec sa sœur, un homme avec sa fille. Ils vivaient comme des goïms. C'était des juifs qui vivaient comme des goïms. Donc les enfants étaient mamzerim, Rubban mamzerim. On va lire Rashi avec une petite correction de Mefarshim. Rubban mamzerim shenitmeru aseret hashvatim be'ovdei kochavim. C'est-à-dire que les 10 shvatim, les 10 tribus, ont été assimilés. Ou bnehem harem ki israélim, dans l'absolu, leurs enfants sont juifs, mais seulement nohek bahem isur mamzerut. Évidemment, ils sont concernés par le din de mamzer. Vehem lo nizharu venas'u ze'achoto bito. Ils ne faisaient pas attention aux lois juives
il pouvait avoir une relation avec sa sœur, avec sa fille. Ve'arehen mamzerim. Donc, la problématique, c'est pas seulement entre Goy et Juif, comme avait dit Rabbi Abba bar Kahana, Rabbi Yehuda au nom de Rav Assi. C'est pas juste un problème de Goy Juif, ça fait. Et à ce titre-là, il a besoin d'un guet. Même si la majorité était des Juifs, mais il fallait un guet pour une autre raison, parce qu'elle ne peut pas rester avec un mamzer. Un Juif ne peut pas rester avec une mamzeret. Kulan Nipsul. Qui abrita Kamed et Shmuel, ce même Rav, qui s'appelle Rav Yehuda, qui avait enseigné au nom de Rav Assi, qu'il fallait un guet de la part de ce Safek Goy. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il était juif, à 50%, comme on a dit, comme Kavua, Kemehetza, Mehetzadami. Lui, Shmuel, va réagir, il va dire, je ne suis pas d'accord avec Rav Assi. Amarli, bincha haba mina israélite karoui bincha, ve'en bincha haba mina ovedet kochavim karoui bincha ela benah. C'est-à-dire que, c'est la règle, la halakha que l'on connaît. Si le père est goy et la mère est juive, l'enfant est juif, à part entière. C'est un fils cachère, pour épouser une juive. Si le père est juif et la mère est goya, l'enfant est goy. Donc on va d'après la mère. Et c'est ce qu'il va lui dire. C'est... Étant donné que c'est ça la halakha, alors les hommes de Aseret Hashvatim qui ont épousé des goyotes, donc leurs enfants sont des goyim. Alors si quelqu'un de Aseret Hashvatim va dire à une juive, Ariat Mekou Deshetli, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on parle de générations ultérieures. Ceux qui sont des descendants de Aseret Hashvatim. Ceux-là sont vadaï des goyim. Puisque les Aseret Hashvatim qui ont épousé des goyotes, ce sont des goyim. Bincha, Habba Minaïsa Elit Karoui Bincha, ton fils, c'est-à-dire ton petit-fils que tu as eu d'une juive, s'appelle ton fils. Ve'en Bincha, Habba Mina Oved Kochavim, Karoui Bincha, ton petit-fils qui vient d'une goya parce que ton fils est parti avec une goya, il ne s'appelle pas Bincha, et la Benah, c'est le fils de la goya, c'est pas ton fils. Donc, il veut dire par là, pas besoin de guet. Quelqu'un qui vient de ces pays, même si on sait qu'il y avait là-bas des Aseret Hashvatim, ça y est, ce ne sont plus. La deuxième, troisième génération ne sont plus des juifs, ce sont des goïms. La Gemara dit, Veha ikabanot, je ne comprends pas. Parmi les exilés de Aseret Hashvatim, il y avait aussi des femmes, des filles. Eh bien, si tu viens de me dire que on va au niveau de l'identité par rapport à la mère, après la mère, eh bien, si on va d'après la mère, les enfants peuvent être juifs. Pourquoi tu as dit qu'il n'y a que des goïms? Ça veut dire que de la même façon qu'il y avait des hommes juifs qui ont épousé des goyotes, donc les enfants sont goïms, il pouvait y avoir aussi des goïms qui ont épousé des filles juives de Aseret Hashvatim. Et dans ce cas-là, les enfants sont juifs. Alors pourquoi tu me dis qu'on n'a pas besoin de guet s'il lui a dit Ariat Mekou Deshetli? À écouter la réponse surprenante, la Gemara répond Gemire, on a une tradition. Des Bnata de Aoudara, Itzterouye Itzterou. Ça veut dire qu'Akshbourou, il a fait en sorte qu'une fille juive ne peut pas donner un enfant, ne pas donner naissance à un enfant en allant avec un goy. Pourquoi? Parce que pendant l'exil, ils ont tellement marché la marche de la mort que leur matrice a été abîmée. Leur utérus n'était plus opérationnel. Ils ne pouvaient plus avoir une progéniture, ces femmes juives. Donc, voilà pourquoi il n'y a que les hommes qui pouvaient avoir des enfants avec des goyotes, donc les enfants sont goïms. Mais les filles juives ne pouvaient pas avoir des enfants avec des goïms, même s'ils avaient des relations, mais leur utérus ne pouvait plus former un bébé. Donc il n'y avait plus de fils juifs de Aseret Hashvatim. Et Kade Amré, deuxième version, qui abrita Kamé de Shmuel, lorsque je l'ai dit à Shmuel, c'est-à-dire que Rav Yehuda, après la mort de Rav Assi, il est parti étudier la Torah chez Shmuel, à Marli, il m'a dit, Lozazu Misham, Ad Sha'asaum Avde Kochavim Gmurim, Shene'emar, Bashem Bagadu, Kibanim Zarim Yaladu. Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'en fait, les femmes, même si, admettons, que des filles juives ont été avec des goïms, et que normalement, les enfants doivent être considérés juifs, malgré tout, pas besoin de guet. Pourquoi? Parce que les prophètes de cette époque avaient décrété que toute la progéniture de Aseret HaShvatim soit considérée goy. Ceux qui ont été avec des goyotes de là-bas, c'est évident. C'est Minatora. Mais même les filles juives qui ont été avec des goïms, eh bien, comme c'était de la trahison en quelque sorte, Banim Zarim Yaladu, Bachem Bagadou. Normalement, un juif qui vit comme un goy s'appelle juif. Mais là, exceptionnellement, dans cette génération, les chachamim et les prophètes de cette époque, ils ont tranché que tous ces Aseret HaShvatim qui ont été avec des goïms et des goyotes, aucun ne soit considéré juif. Ils auront retiré le statut de juif. Et donc, désormais, puisqu'ils sont considérés goïms, pas besoin de guet si quelqu'un de là-bas dit à une fille juive, arrête me kudesh et li. Je répète, Roved Kochavim chez Kidesh, Bazmanazeh Hosheshim le Kidushim, Shema Me'aseret HaShvatim Hu, et comme on a dit, c'est seulement dans ce secteur même où il se trouvait, d'après Rabbi Yehuda, au nom de Ravasi, il fallait un guet, alors que Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, inutile de prendre un guet, parce qu'il n'y a plus de juifs survivants de Aseret HaShvatim. Toujours à ce propos, la Gemara raconte une histoire. Yativ Rav Yosef à Horé de Rav Kahana. Un jour, Rav Yosef était assis au shirour derrière Rav Kahana. Viyativ Rav Kahana kameh de Rav Yehuda. Et Rav Kahana était devant Rav Yehuda. Viyativ et Ka'amar, et il s'est mis à dire Atidin Israël de Avde Yom Atava ki harve Tarmud. Un jour viendra et on va célébrer un Yom Tov lors de la destruction de la ville de Tarmud. Pourquoi? Étant donné, nous dit Rashi, Yom Atava, Mishum de Mamzerim Hem, ou Mitamrim B'Israël ou Poslim Otam. Étant donné que les gens de Tarmud, c'était des Mamzerim, quand ils venaient se marier avec des juifs, eh bien, ils se mélangeaient aux juifs et ils disqualifiaient des juifs. Parce qu'un Mamzer qui épouse une juive, l'enfant va être Mamzer. Une mamzerette qui épouse un juif, l'enfant va être mamzer. Alors, c'est un problème. Ce sera une grande fête lorsque la ville de Tarmud, qui incarnait autant de mamzerim, sera détruite. La Gemara dit arrive, mais cette ville, elle a déjà été détruite. Haou, Tamud Havai. La ville qui a été détruite, c'était Tamud, ce n'était pas Tarmud. Rabashi Amar, Haïnu Tarmud, Haïnu Tamud. Behemet, Tarmud et Tamud, c'est la même ville. Et en effet, tu as raison, elle a été détruite, mais pas entièrement. Irpoule ou Demirpal. Harim Mehaïgisa, Otim Mehaïgisa. Harim Mehaïgisa, Otim Mehaïgisa. À chaque fois qu'il y avait une partie de la ville qui était détruite, eh bien, on reconstruisait l'autre côté. On détruisait celle-là, et bien on reconstruisait l'autre côté. Ce qui fait que ça n'a pas été totalement détruit. C'est pour ça qu'il lui a dit, on fera un Yom Tov lorsqu'elle sera totalement détruite. Toujours à ce propos, encore une histoire. Yativ Rav Hamnuna Kameh De'Oula. Un jour, Rav Hamnuna était en train d'étudier la Torah devant Oula. Vekahave Bishma'ata. Et il lui posait des questions sur ses enseignements. Amar, Magavra ou Magavra. Oula s'est extasié devant Rav Hamnuna en disant Psh, quel grand homme, un homme de grande envergure, mais c'est dommage. Il lave des harpania maté. Il aurait été vraiment considéré comme une grande personnalité s'il ne venait pas de la ville de Harpania. Comme il était originaire de la ville de Harpania. Et Harpania, c'est une ville où il y a beaucoup de mamzerim et de psoulé kahal. Alors, il a dit, en quelque sorte, tu aurais été considéré quelqu'un d'important s'il n'y avait pas un risque que tu es d'origine de mamzer ou autre. Irsif. Alors Rav Hamnuna a rougi, il a eu honte. Alors, Oula a voulu se rattraper. Tout de suite,
il va lui dire à Marley, Kesaf Gulgoltalecha Yahavat, toi quand tu reverses les impôts, tu habites la ville de Harpania, mais quelle est la perception? À quelle administration tu reverses les impôts? À Marley les Poum Nahara. Il lui a dit, je reverse les impôts à la ville de Poum Nahara. À Marley Imken, mi Poum Nahara. Dans ce cas-là, tu n'es pas de Harpania. Tu es de la ville de Poum Nahara. Donc ne te sens pas concerné par ce que j'ai dit. Tu es quelqu'un d'honorable, puisque tu viens de Poum Nahara et tu es grand Torah. La Gemara demande, c'est quoi ce nom de Harpania, la ville où il y avait les psulim? Maï Harpania. Amar Abizira, Har Sheakol Ponimbo. La montagne, la colline, où tout le monde allait là-bas. C'est-à-dire, Rashi explique. Har Sheakol Ponim Sham, Kol Psulin, She'en Motzim Isha, Ponim Veholchim Sham. C'est-à-dire, tous les gens qui étaient mamzerim ou autres, qui ne trouvaient pas de femme avec qui se marier, ne trouvaient pas de shidur, eh bien ils allaient vers Harpania, c'est là-bas où se trouvaient tous les psoulé kahal, et donc ils pouvaient trouver des gens comme eux. Par exemple, un mamzer, ils trouvaient là-bas une mamzeret, et ainsi de suite. Donc c'était Har Sheakol Ponim Bo. Bematni Tatana, d'ailleurs la Braïta le confirme en disant Kol she'en makir mishparto veshivto nifna lesham. Tout celui qui ne connaissait pas son origine, sa mishpaha, son shevet, il allait là-bas, puisque là-bas se trouvait la massie de tous les genres. Amarava, vehi amuka mishol. Rava dit que cette ville, c'est pire que l'enfer, pire que le Gehinam. Pourquoi? Du Gehinam, on est délivré à un moment donné, après avoir purgé sa peine. Mais quelqu'un qui est mamzer, il n'y a pas que lui qui restera mamzer. Lui, sa descendance, et ainsi de suite. Sheneemar, miyad sheol evdem mimaveteg alem. Et je me dis, je vais les délivrer de Sheol, de l'enfer, de la mort. Ve ilu psul didu, litletakanta. Alors que leur psul, des gens de Harpania, n'ont pas de takana. Psoulé de Harpania, Mishum Psoulé de Mishon. En fait, Harpania se trouvait à côté de la ville de Mishon. Et la ville de Mishon, nous dit Rashi, Amar Beperek Asara Yohasin, Mishon Meta. Ça veut dire que Mamash, c'était l'endroit où il y avait une forte concentration de gens disqualifiés dans le clan d'Israël, comme les Mamzerim, avec lesquels on ne pouvait pas se marier. Eh bien, Harpania allait accueillir des gens qui venaient de Mishon. Mishum Psoulé de Mishon, parce que Mishon c'était juste à côté. Ou Psoulé de Mishon, Mishum Psoulé de Tarmoud. D'où provenaient les gens de Mishon? Eh bien, des psulim de la ville de Tarmoud. Psoulé de Tarmoud, Mishum Avde Shlomo. Comme on l'avait déjà dit, pourquoi Tarmoud, on avait des mamzerim? Eh bien, parce que c'est Avadim de Shlomo Améler qui étaient des goyim riches qui avaient pris des filles juives, eh bien, ils ont donné naissance à ces mamzerim. Vehainu de Amre Inche, ça correspond au proverbe et à l'adage bien répandu, Kaba Rabba ve Kaba Zuta, min Gandar ve Azil Lishol, ou Mishol et Tarmoud, ou mi Tarmoud et Mishan, ou mi Mishan et Harpania. C'est-à-dire, il y a Kaba Rabba et Kaba Zuta. Kav, c'est une mesure qui était pratiquée à l'époque. Cave. Il peut y avoir un escroc, un épicier, qui est un grand escroc. Il a deux cabines. Il a le grand cave, la grande mesure, c'est-à-dire c'est un cave soi-disant, mais en fait c'est plus grand. Et il a un cave soi-disant, mais en fait c'est plus petit. Kaba, Rabba, Kabazuta. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se sert à chaque fois pour voler. Quand il va acheter du fournisseur des produits, il utilise le grand cave. Comme ça, il gagne et il a escroqué le vendeur. Et parfois, c'est Kabazuta. Quand il va vendre un cave, il ne va pas vendre un cave. Il va utiliser le petit verre-mesure que soi-disant il s'appelle cave, mais il ne contient pas un cave. Alors la même chose, nous dit Rashi, Efagdola ve Efaktana,
Shnehem me'uvatim, que l'omar, c'est en fait c'est un machal, c'est une parabole, pour dire kol apsulim mitgalgelim veyordim lishol ou mishol les tarmud. Tous les psulim, ils venaient d'un endroit à l'autre. Migandar ve'azil lishol ou mishol les tarmud. Encore du Gehinam, comme dit Rashi. Yordé Gehinam ikatakanta. Ils ont une takana, ils ont une réparation à un moment donné. Mishpat Reshaim Gehinam Shnemasar Chodesh. Mais là, Mishol les Tarmud, ou mi Tarmud les Mishon, ou mi Mishon les Harpania. Donc voilà pourquoi Harpania portait ce nom. C'est parce que, en effet, les psulim étaient mitgalgelim d'un endroit à l'autre, comme on vient de dire, quel était le circuit, et ils arrivaient à cet endroit de Harpania, à Har, chez Akol Ponim Elav, c'est-à-dire que les psulé kahal allaient trouver leur shidur dans cette ville. Et c'est comme ça que ce Pérec, premier chapitre de Masechet Yebamot, conclut avec ce sujet. Hadran alach hameshesre nashim, et Be'ezrat Hashem, par la suite, on va démarrer le deuxième Pérec.